Le soleil couchant baignait les rues pavées de Bordeaux d'une lueur dorée, projetant des ombres allongées sur les façades en pierre de taille. Au cœur du quartier Saint-Pierre, une boutique d'horlogerie à la devanture défraîchie se distinguait par son aspect intemporel. C'est là que le destin de Lucas Mercier, un jeune journaliste ambitieux de 28 ans, allait basculer. Lucas s'arrêta devant la vitrine poussiéreuse, intrigué par un étrange mécanisme exposé. Ce n'était pas une simple horloge, mais un enchevêtrement complexe de rouages, de cadrans et de symboles ésotériques. Une plaque en laiton terni indiquait « l'horloge de l'éternité ». Le tic-tac régulier qui s'en échappait semblait résonner dans l'air du soir, comme un battement de cœur mécanique. Poussé par sa curiosité journalistique, Lucas poussa la porte de la boutique. Une clochette tinta faiblement, et l'odeur d'huile et de métal ancien envahit ses narines. L'intérieur était un capharnaüm fascinant de pendules, de montres et d'instruments de mesure du temps, certains si anciens qu'ils semblaient sortis d'un autre siècle. « Bienvenue, jeune homme » résonna une voix rauque depuis l'arrière-boutique. Un vieil homme émergea de l'ombre, ses yeux gris perçants semblant transpercer Lucas. « Je suis Gustave Le Temps, le propriétaire de cette humble échoppe. Que puis-je pour vous » Lucas déglutit, soudain mal à l'aise sous le regard scrutateur du vieil homme. « Je suis journaliste. Cette horloge dans votre vitrine m'intrigue. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Un sourire énigmatique se dessina sur le visage ridé de Gustave. « Ah, l'horloge de l'éternité. Elle fascine beaucoup de gens. Mais attention, jeune homme, la curiosité peut être dangereuse quand il s'agit du temps. »« Que voulez-vous dire » demanda Lucas, son intérêt piqué au vif. Gustave s'approcha, baissant la voix. « On raconte que cette horloge peut arrêter le temps. Mais à quel prix ? Êtes-vous prêt à le découvrir ?» Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Il savait qu'il venait de tomber sur une histoire extraordinaire. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il allait bientôt se retrouver au cœur d'un mystère qui défiait les lois de la physique et de la raison. « Racontez-moi tout, » dit-il, sortant son carnet. « Je veux connaître tous les secrets de cette horloge. » Gustave eut un rire sec. « Les secrets, mon garçon ? Ils sont aussi nombreux que les secondes d'une vie. Mais soit, installons-nous. L'histoire de l'horloge de l'éternité mérite bien une tasse de thé. » Alors que Lucas suivait le vieil horloger dans l'arrière-boutique, il ne se doutait pas que sa quête de vérité allait l'entraîner dans une aventure qui transcenderait le temps lui-même. L'arrière-boutique était un petit salon confortable, encombré de livres anciens et d'instruments d'horlogerie. Gustave fit signe à Lucas de s'asseoir dans un fauteuil usé tandis qu'il préparait le thé. Le jeune journaliste observait attentivement chaque détail, son esprit bouillonnant de questions. « Cette horloge, » commença Gustave en versant le thé fumant, « est dans ma famille depuis des générations. Elle a été créée par mon ancêtre, Antoine Le Temps, pendant la Révolution française. » Lucas écarquilla les yeux. « Si ancienne ? Comment fonctionne-t-elle » Gustave sourit mystérieusement. « C'est là que les choses deviennent intéressantes, mon garçon. Antoine n'était pas seulement un horloger de génie, il était aussi alchimiste et mathématicien. Il croyait que le temps n'était pas une constante, mais une force malléable pour qui savait en comprendre les secrets. » Le vieil homme se leva, allant chercher un livre relié de cuir sur une étagère proche. Il l'ouvrit délicatement, révélant des croquis jaunis et des notes manuscrites. « Voici le journal d'Antoine » expliqua Gustave. Il y détaille ses recherches, ses expériences, et ses découvertes incroyables. Lucas se pencha pour examiner les pages, fasciné par les dessins complexes et les équations qui y figuraient. Les symboles ésotériques se mêlaient aux formules mathématiques, créant un langage énigmatique qui semblait défier la compréhension. Antoine a réussi à créer une horloge qui ne se contente pas de mesurer le temps, poursuivit Gustave, sa voix prenant des accents de révérence. Elle peut le manipuler, créer des poches temporelles où le temps s'écoule différemment du reste du monde. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Si cette histoire était vraie, c'était la découverte du siècle. Mais alors, pourquoi n'est-elle pas connue du grand public ? Pourquoi n'a-t-elle pas révolutionné la science ? Le visage de Gustave s'assombrit. Parce que son utilisation a un prix, mon garçon. Un prix terrible. Antoine l'a appris à ses dépens, et depuis, notre famille garde l'horloge cachée, protégeant le monde de son pouvoir. Lucas allait poser une autre question quand un bruit soudain les fit sursauter. Une cliente venait d'entrer dans la boutique. « Nous reprendrons cette conversation plus tard » dit Gustave en se levant. « Revenez demain, je vous en dirai plus. Mais méfiez-vous, Lucas.
Certaines vérités sont dangereuses à connaître. Alors que le jeune homme quittait la boutique, son esprit bouillonnait de questions. Il ne se doutait pas qu'en cherchant la vérité sur l'horloge de l'éternité, il allait bientôt se retrouver confronté à des choix qui mettraient à l'épreuve non seulement sa carrière, mais aussi son humanité. Cette nuit-là, Lucas ne put trouver le sommeil. Les rouages de l'horloge de l'éternité semblaient tourner sans cesse dans son esprit, un mécanisme complexe de mystères et de promesses. Il savait qu'il était sur le point de plonger dans une histoire qui pourrait changer sa vie et peut-être même le cours de l'histoire elle-même. Le lendemain matin, Lucas était de retour devant la boutique de Gustave Le Temps à la première heure. Le soleil matinal caressait les façades de pierre, donnant à la rue un aspect presque irréel, comme si le temps s'était figé dans une éternelle aube dorée. La clochette tinta doucement lorsqu'il poussa la porte. Gustave l'attendait, assis derrière le comptoir, un livre ancien ouvert devant lui. « Ah, Lucas, dit-il avec un sourire las. J'espérais que vous reviendriez. Êtes-vous prêt à plonger plus profondément dans les mystères du temps ?» Lucas acquiesça avec enthousiasme. « Plus que jamais. J'ai à peine dormi, tant de questions me trottaient dans la tête. » Gustave se leva lentement, ses articulations craquant légèrement. « Suivez-moi. Ce que j'ai à vous montrer n'est pas pour les yeux du public. » Il conduisit Lucas dans l'arrière-boutique, mais cette fois, il ne s'arrêta pas au petit salon. Il poussa une étagère massive, révélant une porte secrète. « Bienvenue dans le sanctuaire du temps, murmura-t-il en l'ouvrant. La pièce qui se dévoila était à couper le souffle. Des centaines d'horloges de toutes formes et tailles couvraient les murs, leur tic-tac formant une symphonie mécanique fascinante. Au centre, sur un piédestal, trônait l'horloge de l'éternité, son mécanisme complexe brillant d'un éclat surnaturel. « C'est ici que mon ancêtre, Antoine Le Temps, a percé les secrets du temps, expliqua Gustave. Et c'est ici que notre famille les garde depuis des générations. » Lucas s'approcha de l'horloge, hypnotisé par ses rouages en mouvement perpétuel. « Comment fonctionne-t-elle exactement ?» Gustave soupira. « C'est là que les choses deviennent complexes. L'horloge ne se contente pas de mesurer le temps, elle interagit avec lui. Elle peut créer des bulles temporelles où le temps s'écoule différemment du reste du monde. » « Mais comment est-ce possible ?» demanda Lucas, incrédule. Antoine a découvert que le temps n'est pas une constante immuable, mais une force malléable, intimement liée à la conscience humaine, expliqua Gustave. L'horloge agit comme un amplificateur de cette connexion. Elle permet à son utilisateur de manipuler le flux du temps autour de lui. Lucas sentit sa tête tourner face à ces révélations. Mais alors, pourquoi garder une telle découverte secrète? Imaginez les possibilités. Le visage de Gustave s'assombrit. Parce que son utilisation a un coût terrible, mon garçon. Chaque manipulation du temps raccourcit la vie de l'utilisateur. C'est un échange, une seconde gagnée ici est une seconde perdue ailleurs. Un silence pesant s'installa dans la pièce, uniquement brisé par le tic-tac incessant des horloges. Il y a eu des accidents, poursuivit Gustave d'une voix basse. Des membres de notre famille qui ont abusé du pouvoir de l'horloge. Ils ont vieilli de décennies en quelques jours, consumés par leur désir de contrôler le temps. Lucas frissonna, réalisant soudain le poids de la responsabilité qui pesait sur les épaules de Gustave. « C'est pour ça que vous la gardez cachée. » Exactement, acquiesça le vieil homme. Mais récemment, des rumeurs ont commencé à circuler. Des gens puissants et dangereux sont à la recherche de l'horloge. Je crains qu'ils ne soient prêts à tout pour mettre la main dessus. Lucas sentit l'adrénaline monter en lui. Il était sur le point de plonger dans une histoire bien plus grande et dangereuse qu'il ne l'avait imaginée. Que puis-je faire pour aider? Gustave le regarda longuement, comme s'il sondait son âme. Êtes-vous sûr de vouloir vous impliquer, Lucas? Une fois que vous aurez franchi ce seuil, il n'y aura pas de retour en arrière. Le jeune journaliste hésita un instant, puis hocha fermement la tête. Je suis prêt. Je veux comprendre, je veux aider à protéger ce secret. Un mince sourire se dessina sur le visage ridé de Gustave. Très bien. Alors commençons par le commencement. L'histoire de l'horloge de l'éternité remonte à la Révolution française, une époque de grands bouleversements. Pendant les heures qui suivirent, Gustave déroula le fil de l'histoire, révélant à Lucas les secrets jalousement gardés de sa famille. Il lui parla d'Antoine Le Temps, génie torturé obsédé par l'idée de contrôler le temps. Il évoqua les expériences secrètes, les découvertes stupéfiantes et les tragédies qui avaient jalonné l'histoire de l'horloge. Lucas buvait ses paroles, prenant frénétiquement des notes.
Il apprit l'existence d'une société secrète, la Confrérie du Temps, qui cherchait depuis des siècles à s'emparer de l'horloge. Il découvrit les sacrifices que la famille Le Temps avait dû faire pour protéger le monde de ce pouvoir dangereux. À mesure que le récit se déroulait, Lucas sentait grandir en lui un mélange d'excitation et d'appréhension. Il réalisait qu'il venait de s'embarquer dans une aventure qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. L'horloge de l'éternité n'était pas seulement un objet fascinant, c'était une responsabilité immense, un secret qui pouvait changer le cours de l'histoire. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant la pièce d'une lueur orangée, Gustave conclut son récit. Voilà, Lucas. Vous connaissez maintenant l'histoire de l'horloge. Mais ce n'est que le début. La vraie question est, qu'allez-vous en faire? Lucas regarda l'horloge, ses rouages continuant leur danse hypnotique. Il savait que sa décision allait non seulement déterminer son propre destin, mais potentiellement celui du monde entier. Le poids de cette responsabilité était écrasant, mais en même temps, il se sentait étrangement exalté. « Je veux aider, dit-il finalement. Je veux comprendre davantage et faire en sorte que ce secret reste protégé. » Gustave hocha la tête, un mélange de soulagement et d'inquiétude dans les yeux. « Bien. Mais rappelez-vous, Lucas, le temps est un maître cruel. Il ne pardonne pas les erreurs. » Alors qu'il quittait le sanctuaire, refermant soigneusement la porte secrète derrière eux, Lucas ne pouvait s'empêcher de sentir que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. L'horloge de l'éternité avait commencé à tisser son destin, et il ne savait pas encore où ce chemin allait le mener. Ce qu'il ignorait, c'est que d'autres forces étaient déjà en mouvement, des ombres qui se rapprochaient inexorablement de l'horloge et de ses gardiens. Le temps, ce grand maître implacable, avait commencé son décompte, et bientôt, Lucas se retrouverait au cœur d'une tempête qui menacerait de déchirer le tissu même de la réalité. Le lendemain matin, Lucas était assis à la terrasse d'un café, son ordinateur portable ouvert devant lui. Il relisait ses notes de la veille, tentant de démêler le vrai du faux dans l'histoire de Gustave Le Temps. Son instinct de journaliste lui criait que quelque chose ne collait pas, mais il ne pouvait s'empêcher d'être fasciné par le récit du vieil horloger. Le soleil printanier caressait doucement son visage, tandis que l'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Autour de lui, les Bordelais vaquaient à leurs occupations, inconscients du mystère qui se jouait sous leurs yeux. « Un café, s'il vous plaît, dit une voix féminine à la table voisine. Lucas leva les yeux et croisa le regard d'une jeune femme aux cheveux auburn et aux yeux verts perçants. Elle lui sourit poliment avant de sortir un livre de son sac. Le titre attira immédiatement l'attention de Lucas, Paradoxe temporel et théorie quantique. Intrigué, il ne put s'empêcher d'engager la conversation. « Excusez-moi, mais je ne peux m'empêcher de remarquer votre livre. Vous vous intéressez à la physique du temps ?» La jeune femme le regarda avec surprise, puis sourit. « En effet. Je suis Claire Durand, physicienne à l'Université de Bordeaux. Et vous êtes ?» Lucas Mercier, journaliste, répondit-il en lui tendant la main. « Je travaille actuellement sur un article qui pourrait vous intéresser. » Claire haussa un sourcil, curieuse. « Oh vraiment? Quel est le sujet ?» Lucas hésita un instant, puis décida de se lancer. « Que diriez-vous si je vous parlais d'une horloge capable d'arrêter le temps ?» Le visage de Claire passa de la curiosité à la surprise, puis au scepticisme. « Je dirais que c'est scientifiquement impossible. Le temps n'est pas une entité qu'on peut simplement arrêter. » C'est ce que je pensais aussi, admit Lucas. Mais j'ai rencontré un vieil horloger qui prétend posséder une telle horloge. Il m'a raconté une histoire fascinante sur ses origines et ses pouvoirs. Claire se pencha en avant, intriguée malgré elle. « Et vous le croyez ?» Lucas secoua la tête. « Je ne sais pas quoi croire. Une partie de moi pense que c'est absurde, mais il y a quelque chose dans la façon dont il en parle. C'est comme s'il portait un lourd secret. » « Intéressant, murmura Claire. Vous savez, dans le domaine de la physique quantique, il y a des théories sur la nature du temps qui pourraient sembler tout aussi farfelues à première vue. Peut-être que cet horloger a découvert quelque chose que la science n'a pas encore expliqué. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Lucas. C'était Gustave Le Temps. « Lucas? Pouvez-vous venir à la boutique immédiatement? Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Le ton urgent du vieil homme alarma Lucas. « Bien sûr, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha et se tourna vers Claire. « Je dois y aller. Mais j'aimerais continuer cette conversation. Peut-être pourriez-vous m'aider à comprendre les aspects scientifiques de cette histoire ?» Claire hésita un instant, puis acquiesça.
D'accord, vous avez piqué ma curiosité. Voici ma carte. Tenez-moi au courant de vos découvertes. Lucas la remercia et se précipita vers la boutique de Gustave, son esprit en ébullition. Il ne savait pas encore que ce qu'il allait découvrir allait bouleverser sa perception de la réalité et le plonger dans un dilemme moral aux conséquences inimaginables. Lorsqu'il arriva à la boutique, il trouva la porte entr'ouverte. « Monsieur le Temps » appela-t-il en entrant. Un bruit sourd venant de l'arrière-boutique le fit sursauter. Il s'y précipita pour trouver Gustave affalé sur le sol, respirant avec difficulté. « Lucas » murmura le vieil homme. « L'horloge ? Elle a été volée. Vous devez la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur de Lucas se serra. Il s'agenouilla près de Gustave, cherchant des yeux des signes de blessure. « Qui a fait ça ? Que s'est-il passé ?» Gustave toussa, sa respiration de plus en plus laborieuse. « La confrérie. Ils ont finalement trouvé un moyen d'entrer. Ils ont pris l'horloge, mais ce n'est pas tout. » Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ? » Le journal d'Antoine, halta Gustave. Ils l'ont aussi. Avec ces deux éléments, il pourrait changer le cours de l'histoire elle-même. Lucas appela frénétiquement les secours, tout en essayant de réconforter Gustave. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre les implications de ce vol. L'horloge de l'éternité, cet objet mythique aux pouvoirs inimaginables, était maintenant entre les mains de personnes prêtes à tout pour contrôler le temps. Alors que les sirènes de l'ambulance se faisaient entendre au loin, Gustave agrippa le bras de Lucas. « Vous devez les arrêter, Lucas. Vous êtes le seul à connaître la vérité maintenant. Trouvez Claire Durand, elle pourra vous aider. Et méfiez-vous, le temps a ses propres gardiens. » Sur ces mots énigmatiques, Gustave perdit connaissance. Les ambulanciers arrivèrent et prirent rapidement en charge le vieil horloger, laissant Lucas seul dans la boutique dévastée. Le jeune journaliste regarda autour de lui, réalisant soudain l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Il devait retrouver l'horloge, comprendre les motivations de la confrérie, et empêcher une catastrophe dont il ne pouvait même pas imaginer l'ampleur. Ses yeux se posèrent sur la carte de visite de Claire. Il la sortit de sa poche, sachant qu'il aurait besoin de toute l'aide possible. Avec un mélange de détermination et d'appréhension, il composa son numéro. « Claire ? C'est Lucas. J'ai besoin de votre aide. L'histoire de l'horloge, elle est vraie. Et les choses viennent de prendre une tournure dramatique. » Alors qu'il raccrochait, Lucas ne pouvait s'empêcher de sentir que le temps lui-même semblait retenir son souffle. Une course contre la montre venait de commencer, et l'enjeu n'était rien de moins que le destin de l'humanité. Dans les rues de Bordeaux, la vie continuait son cours normal, mais pour Lucas, le monde venait de basculer. Il était désormais le gardien d'un secret qui pourrait changer le cours de l'histoire, et il savait que chaque seconde comptait. L'horloge de l'éternité avait disparu, et avec elle, peut-être, le futur tel qu'il le connaissait. Lucas serra les poings, déterminé à relever ce défi impossible. Le temps, ce grand maître impitoyable, avait commencé son décompte, et lui, Lucas Mercier, simple journaliste devenu gardien du temps malgré lui, était la seule chose qui se dressait entre la confrérie et leur sombre dessein. L'ambulance emporta Gustave le Temps, laissant Lucas seul dans la boutique dévastée. Son regard balaya la pièce, notant les tiroirs renversés et les horloges brisées. Qui que soit le voleur, il savait exactement ce qu'il cherchait. Le journaliste commença à fouiller méthodiquement les lieux, espérant trouver un indice sur l'identité du voleur ou la destination de l'horloge. Dans un tiroir secret du bureau de Gustave, il découvrit une vieille photographie jaunie. Elle montrait un groupe d'hommes en costume d'époque, posant fièrement devant ce qui ressemblait à l'horloge de l'éternité. Au dos, une inscription, La confrérie du temps, 1899. La confrérie du temps, murmura Lucas. Un nouveau mystère s'ajoutait à l'énigme. Le tintement de la clochette de la porte d'entrée le fit sursauter. Claire Durand entra, son visage trahissant un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Lucas ? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Que s'est-il passé ici ?» Lucas lui résuma rapidement la situation, lui montrant la photographie qu'il venait de découvrir. Claire l'examina attentivement, son front plissé par la concentration. « Si ce que vous dites est vrai, dit-elle lentement, nous sommes face à quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur la physique du temps. » Lucas acquiesça gravement. « Et maintenant, cette horloge est entre les mains de je ne sais qui. » Gustave semblait penser qu'elle représentait un grand danger. Claire réfléchit un moment.
Si cette horloge fonctionne comme vous le dites, elle pourrait effectivement être très dangereuse. Imaginez le pouvoir que cela donnerait à quelqu'un de pouvoir manipuler le temps à volonté. Mais comment la retrouver? Demanda Lucas, frustré. Nous n'avons aucune piste. Le visage de Claire s'illumina soudain. Peut-être que si. Vous avez dit que l'horloge affectait la conscience, créant des poches temporelles, n'est-ce pas? Si c'est le cas, son utilisation pourrait laisser des traces détectables. Que voulez-vous dire? À l'université, nous avons des équipements capables de détecter des anomalies quantiques. Si cette horloge manipule réellement le temps, elle pourrait créer le genre d'anomalie que nos appareils pourraient repérer. Lucas se redressa, plein d'espoir. Vous pourriez nous aider à la localiser? Claire hésita. C'est risqué. Utiliser l'équipement de l'université sans autorisation pourrait me coûter mon poste. Mais, si cette histoire est vraie, les enjeux sont trop importants pour rester les bras croisés. Ils quittèrent rapidement la boutique, se dirigeant vers l'université. En chemin, Lucas ne put s'empêcher de remarquer à quel point la ville semblait normale, inconsciente du drame qui se jouait. Les passants vaquaient à leurs occupations, les terrasses des cafés étaient pleines de rires et de conversations. Cette normalité contrastait violemment avec l'urgence de leur mission. À l'université, Claire les conduisit dans son laboratoire. La pièce était remplie d'équipements high-tech, d'écrans affichant des graphiques complexes et d'ordinateurs bourdonnant doucement. Voilà, dit Claire en allumant un appareil imposant. C'est un détecteur d'anomalies quantiques. Si l'horloge est utilisée dans un rayon de 50 km, nous devrions pouvoir détecter les perturbations qu'elle provoque. Lucas observait avec fascination Claire manipuler les appareils, ses doigts dansant sur les claviers avec une assurance née de années d'expérience. Il ne comprenait pas la moitié de ce qu'elle faisait, mais il était impressionné par sa détermination et son expertise. Soudain, un bip strident retentit. Claire se précipita vers l'écran principal, ses yeux parcourant rapidement les données qui s'affichaient. « Lucas !» s'exclama-t-elle. « On a quelque chose. Une forte perturbation quantique vient d'être détectée. » Le cœur de Lucas fit un bond. « Où ça ?» Claire tapota frénétiquement sur son clavier. « C'est au cœur du vieux Bordeaux. Dans les caves d'un ancien hôtel particulier. » Sans perdre un instant, ils rassemblèrent leurs affaires et se précipitèrent hors du laboratoire. La nuit était tombée sur Bordeaux, enveloppant la ville d'une atmosphère mystérieuse parfaitement adaptée à leur quête. Alors qu'ils approchaient de l'adresse indiquée, Lucas remarqua une silhouette familière qui s'engouffrait dans une ruelle adjacente. « Attends » murmura-t-il à Claire, la tirant doucement en arrière. « Je connais cet homme. C'est un des collègues de Gustave, je l'ai vu dans la boutique plusieurs fois. » Ils suivirent discrètement l'homme, qui les mena jusqu'à une porte dérobée. Une fois qu'il eut disparu à l'intérieur, Lucas et Claire s'approchèrent prudemment. « On fait quoi maintenant » chuchota Claire, le cœur battant. Lucas hésita un instant, puis prit une décision. « On entre. Nous sommes venus trop loin pour reculer maintenant. » Ils franchirent la porte, se retrouvant dans un couloir faiblement éclairé. Des voix étouffées leur parvenaient d'une pièce au bout du corridor. S'approchant sur la pointe des pieds, ils purent distinguer une conversation. « L'horloge fonctionne parfaitement » disait une voix grave. « Nous sommes enfin prêts à passer à la phase suivante du plan. »« Et le prix à payer » demanda une autre voix, que Lucas reconnut comme celle du collègue de Gustave. « Un sacrifice nécessaire pour le bien de l'humanité » répondit la première voix. « Imaginez un monde où nous pourrions corriger les erreurs du passé, prévenir les catastrophes avant qu'elles n'arrivent. » Lucas et Claire échangèrent un regard alarmé. La confrérie semblait prête à utiliser l'horloge, quelles qu'en soient les conséquences. Soudain, un bruit de verre brisé les fit sursauter. Ils réalisèrent avec horreur qu'ils avaient fait tomber un vase ancien. « Qui est là » cria une voix depuis la pièce. Le cœur battant la chamade, Lucas et Claire se retrouvèrent face à un choix crucial, fuir et risquer de perdre la trace de l'horloge, ou affronter la confrérie et tenter de les arrêter. Dans ce moment de tension extrême, Lucas réalisa que chaque seconde comptait. La décision qu'ils prendraient maintenant pourrait bien déterminer non seulement leur destin, mais celui du temps lui-même. « On ne peut pas fuir » murmura Lucas à Claire. « C'est notre seule chance de comprendre ce qui se passe et peut-être d'arrêter la confrérie. » Claire acquiesça, son visage pâle mais déterminé. « Tu as raison. Allons-y. » Ils sortirent de leur cachette, les mains levées en signe de paix, et entrèrent dans la pièce principale. C'était une vaste salle voûtée, probablement une ancienne cave à vin reconvertie.
Des symboles ésotériques et des formules mathématiques complexes couvraient les murs, illuminés par la lueur vacillante de bougies. Au centre de la pièce, sur un piédestal en pierre, trônait l'horloge de l'éternité. Son mécanisme complexe émettait une lueur bleutée surnaturelle, ses rouages tournant à une vitesse impossible. 5 personnes les fixaient avec un mélange de surprise et de méfiance. Lucas reconnut le collègue de Gustave, mais les autres lui étaient inconnus. L'un d'eux, un homme élégant d'une 50aine d'années, s'avança. « Je suis le maître du temps, dit-il d'une voix grave. Vous avez fait preuve d'une grande perspicacité pour nous trouver, mais aussi d'une imprudence dangereuse. » Lucas déglutit difficilement, sentant le poids de la situation. « Nous sommes ici pour comprendre et, si nécessaire, vous arrêter. Vous ne pouvez pas jouer avec le temps comme ça. » Le maître du temps eut un sourire condescendant. « Jouer ? Vous ne comprenez pas l'ampleur de notre mission. Nous sommes sur le point de libérer l'humanité des chaînes du temps. » Claire fit un pas en avant, son instinct de scientifique prenant le dessus. Cette horloge, elle défie toutes les lois de la physique. Comment fonctionne-t-elle? La science, ma chère, répondit le maître du temps, n'a pas encore percé tous les mystères de l'univers. L'horloge est le fruit de siècles de recherche alliant science et ésotérisme. Mais à quel prix, intervint Lucas. Gustave nous a parlé du danger, du temps de vie volé à chaque utilisation. Un murmure parcourut l'assemblée. Le maître du temps fronça les sourcils. Gustave ne comprend pas l'ampleur de notre mission. Oui, l'horloge a un coût, mais c'est un sacrifice nécessaire pour le bien de l'humanité. En quoi consiste exactement votre mission, demanda Lucas, sentant qu'ils approchaient du cœur du mystère. Le maître du temps s'anima, ses yeux brillant d'un éclat fanatique. Imaginez un monde où nous pourrions prévenir les guerres avant qu'elles n'éclatent, sauver des vies en arrêtant des catastrophes naturelles, corriger les erreurs de l'histoire. Mais qui décide ce qui doit être changé, rétorqua Claire. Jouer avec le temps pourrait avoir des conséquences catastrophiques imprévues. C'est pourquoi seuls les initiés de la confrérie sont habilités à utiliser l'horloge, répondit le maître du temps. Nous avons la sagesse et le recul nécessaires pour faire les bons choix. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'arrogance de ces gens qui se croyaient au-dessus des lois du temps était terrifiante. Soudain, l'horloge commença à émettre un bourdonnement de plus en plus fort. Des arcs d'énergie bleutée crépitèrent autour de son mécanisme. Le moment est venu, s'exclama le maître du temps. Nous allons réécrire l'histoire, créer un monde meilleur. Lucas et Claire échangèrent un regard paniqué. Ils devaient agir, et vite. Mais que pouvaient-ils faire face à une telle puissance? C'est alors que Lucas remarqua quelque chose. Un petit levier sur le côté de l'horloge, presque invisible dans le tourbillon d'énergie qui l'entourait. Il se souvint soudain des paroles de Gustave, l'horloge a toujours un mécanisme de sécurité, une façon de l'arrêter en cas d'urgence. Sans réfléchir, Lucas s'élança vers l'horloge. Le temps semblait ralentir autour de lui alors qu'il traversait la pièce. Il entendit des cris, vit du coin de l'œil les membres de la confrérie tenter de l'arrêter. Mais il était trop tard. Ses doigts se refermèrent sur le levier et, dans un effort surhumain, il le tira. Un flash de lumière aveuglante envahit la pièce. Lucas sentit une force incroyable le projeter en arrière. Puis, le noir total. Lorsqu'il reprit conscience, il était allongé sur le sol froid de la cave. Claire était penchée sur lui, son visage marqué par l'inquiétude. « Lucas. Tu vas bien ?» Il se redressa lentement, grimaçant de douleur. « Je crois. » Que s'est-il passé? Claire secoua la tête, incrédule. « Je ne sais pas exactement. Quand tu as tiré ce levier, il y a eu comme une implosion temporelle. Les membres de la confrérie ont disparu, et l'horloge. » Lucas suivit son regard. Là où se tenait auparavant l'horloge de l'éternité, il n'y avait plus qu'un tas de rouages et d'engrenages inertes. « On dirait que tu as réussi à l'arrêter, murmura Claire. Mais à quel prix? Lucas se releva péniblement, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Avait-il vraiment réussi à arrêter la confrérie? Ou avait-il simplement retardé l'inévitable? Et surtout, quelles seraient les conséquences de leur intervention sur le cours du temps? Alors qu'il quittait la cave, Lucas ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. L'horloge de l'éternité était peut-être détruite, mais il sentait que leur aventure avec le temps ne faisait que commencer. Dans les rues de Bordeaux, la vie semblait avoir repris son cours normal. Mais pour Lucas et Claire, plus rien ne serait jamais comme avant.
Ils étaient désormais les gardiens d'un secret qui pourrait changer le monde, et ils savaient que chaque seconde comptait dans la bataille à venir pour protéger le cours du temps. Le soleil se levait sur Bordeaux, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait presque irréelle après les événements de la nuit. Lucas et Claire marchaient en silence dans les rues désertes, leurs esprits encore sous le choc de ce qu'ils avaient vécu. Ils s'arrêtèrent finalement dans un petit café qui venait d'ouvrir, s'installant à une table en terrasse. Le parfum du café fraîchement moulu et des croissants tout juste sortis du four créait une atmosphère réconfortante, en contraste saisissant avec le chaos qu'ils venaient de vivre. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Claire, brisant enfin le silence. Lucas passa une main fatiguée sur son visage. « Je ne sais pas. On a peut-être arrêté la confrérie pour le moment, mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. » Claire acquiesça lentement. « Tu as raison. L'horloge est peut-être détruite, mais les connaissances qui ont permis de la créer existent toujours. Et qui sait quelles conséquences notre intervention a pu avoir sur le cours du temps. » Comme pour répondre à sa question, le téléphone de Lucas vibra. C'était un message de Gustave, venez à la boutique immédiatement. Les choses ont changé. Ils échangèrent un regard inquiet avant de se précipiter vers la boutique d'horlogerie. En chemin, Lucas ne put s'empêcher de remarquer des détails étranges, une affiche pour un film qu'il ne connaissait pas, un bâtiment qui lui semblait nouveau. Lorsqu'ils arrivèrent à la boutique, ils trouvèrent Gustave les attendant, l'air grave. « Entrez vite, dit-il en les faisant passer dans l'arrière-boutique. Une fois à l'intérieur, Gustave ferma soigneusement la porte et se tourna vers eux. « Vous avez réussi à arrêter la confrérie, mais les conséquences sont plus graves que ce que nous aurions pu imaginer. »« Que voulez-vous dire » demanda Lucas, un nœud se formant dans son estomac. Gustave soupira profondément. L'arrêt brutal de l'horloge a créé ce que nous appelons une « fracture temporelle ». Des éléments du passé, du présent et même du futur se sont mélangés. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, leurs souvenirs s'adaptant automatiquement, mais pour ceux qui sont conscients du flux du temps, comme nous, les changements sont évidents. Claire écarquilla les yeux. « C'est pour ça que j'ai eu l'impression que certaines choses avaient changé dans la ville ce matin ?» Gustave hocha la tête. « Exactement. Et ce n'est que le début. Si nous ne trouvons pas un moyen de réparer cette fracture, les conséquences pourraient être catastrophiques. » Lucas sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. « Comment peut-on réparer quelque chose comme ça ?» Gustave se dirigea vers une étagère et en sortit un vieux livre relié de cuir. Ce livre contient les plans originaux de l'horloge de l'éternité. Si nous parvenons à la reconstruire et à l'utiliser correctement, nous pourrions peut-être refermer la fracture. Mais l'horloge a été détruite, objecta Claire. Pas entièrement, répondit Gustave. Son cœur, le mécanisme qui lui permettait de manipuler le temps, est toujours intact. Il nous faut juste trouver un moyen de le réactiver. Lucas et Claire échangèrent un regard. Ils savaient que ce qu'ils s'apprêtaient à faire était incroyablement dangereux, mais ils n'avaient pas le choix. Le destin du monde, du temps lui-même, reposait entre leurs mains. « Par où commence-t-on » demanda Lucas, déterminé. Gustave ouvrit le livre, révélant des pages couvertes de symboles complexes et de formules mathématiques. « Nous allons avoir besoin d'aide. Claire, vos connaissances en physique quantique seront cruciales. Lucas, votre intuition et votre capacité à faire des connexions inattendues pourraient bien être la clé. » Ils passèrent les heures suivantes à étudier le livre, déchiffrant les secrets de l'horloge. Plus ils avançaient, plus ils réalisaient l'ampleur de la tâche qui les attendait. « Il nous manque encore quelque chose, dit finalement Claire, frustrée. Ces équations, il y a une variable que nous ne comprenons pas. » C'est alors que Lucas eut une idée. Et si la variable manquante n'était pas une équation, mais un objet ? Gustave, vous avez parlé d'une clé que votre famille gardait. Les yeux de Gustave s'illuminèrent. Bien sûr. La clé du temps. Elle a été transmise dans ma famille de génération en génération. Je l'avais presque oublié. Il se dirigea vers un vieux coffre-fort dissimulé derrière un tableau et en sortit un petit objet brillant. C'était une clé en or, ornée de symboles complexes similaires à ceux du livre. Voilà ce qui nous manquait, murmura Claire avec excitation. Avec ça, nous devrions pouvoir réactiver le cœur de l'horloge. Mais alors qu'il s'apprêtait à célébrer cette avancée, un bruit sourd retentit à l'extérieur de la boutique. Gustave se précipita vers la fenêtre et pâlit. « La confrérie, dit-il d'une voix blanche. Ils nous ont retrouvés. » Lucas et Claire se regardèrent, réalisant que leur quête pour sauver le temps venait de prendre un tournant encore plus dangereux.
Ils allaient devoir non seulement réparer la fracture temporelle, mais aussi affronter ceux qui cherchaient à contrôler le temps à tout prix. « Que fait-on » demanda Claire, la voix tremblante. Lucas serra les poings, sentant l'adrénaline monter en lui. « On continue. On n'a pas le choix. Il faut réparer l'horloge avant qu'ils ne mettent la main dessus. » Gustave acquiesça gravement. « Vous avez raison. Mais nous devons agir vite. Suivez-moi, il y a un passage secret qui nous mènera à un endroit sûr. » Alors qu'ils s'engouffraient dans le passage, les bruits de la confrérie forçant l'entrée de la boutique résonnaient derrière eux. Lucas serra la clé du temps dans sa main, sachant qu'elle représentait peut-être leur seul espoir de sauver non seulement leur présent, mais l'intégrité même du temps. Leur course à travers les souterrains de Bordeaux commençait, une course où chaque seconde comptait, où le passé, le présent et l'avenir se mélangeaient dans un tourbillon vertigineux. Et au cœur de ce chaos temporel, Lucas, Claire et Gustave étaient les seuls à pouvoir empêcher l'effondrement total de la réalité telle qu'ils la connaissaient. Le destin du monde reposait littéralement entre leurs mains, et le tic-tac incessant de l'univers leur rappelait que le temps, ce grand maître implacable, n'attendait personne. Les souterrains de Bordeaux s'étendaient comme un labyrinthe obscur sous leurs pieds. Lucas, Claire et Gustave avançaient rapidement, guidés par la faible lueur d'une lampe torche. L'air était humide et chargé de l'odeur de la pierre ancienne, rappelant à chaque instant le poids de l'histoire qui pesait sur eux. « Où allons-nous exactement » chuchota Claire, sa voix résonnant légèrement dans le tunnel étroit. Gustave, qui menait la marche, répondit sans se retourner, à l'endroit où tout a commencé. Le laboratoire secret d'Antoine Le Temps, là où l'horloge de l'éternité a été créée pour la première fois. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je croyais que ce laboratoire avait été détruit il y a des siècles. Un sourire énigmatique se dessina sur le visage de Gustave. C'est ce que tout le monde croit. Mais ma famille a toujours su la vérité. Le laboratoire existe toujours, préservé par les mêmes forces temporelles qui ont rendu l'horloge si puissante. Ils continuèrent leur progression en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lucas ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements qui les avaient menés jusque-là. En l'espace de quelques jours, sa vie avait basculé du quotidien d'un simple journaliste à une quête pour sauver le temps lui-même. Soudain, Gustave s'arrêta devant ce qui semblait être un mur ordinaire. Il passa sa main sur la surface rugueuse, murmurant des mots dans une langue que Lucas ne reconnut pas. À leur grande surprise, le mur commença à s'effacer, révélant une ouverture lumineuse. « Bienvenue, dit Gustave en s'écartant, dans le sanctuaire du temps. » Ils pénétrèrent dans une vaste salle circulaire, baignée d'une douce lumière bleutée. Des étagères couvertes de livres anciens et d'instruments étranges tapissaient les murs. Au centre, sur un piédestal en marbre, se trouvait ce qui ressemblait à une version primitive de l'horloge de l'éternité. Claire s'approcha, fascinée. « C'est incroyable, murmura-t-elle. Ces équations sur les murs, elles sont des siècles en avance sur leur temps. » Gustave acquiesça. Antoine Le Temps était un génie bien au-delà de son époque. Il avait compris des vérités sur la nature du temps que la science moderne commence à peine à effleurer. Lucas, pendant ce temps, examinait l'horloge primitive. « C'est ici que nous allons reconstruire l'horloge » ? « Pas exactement, répondit Gustave. Nous allons utiliser les connaissances d'Antoine pour créer quelque chose de nouveau. Une horloge capable non seulement de manipuler le temps, mais de guérir les fractures temporelles que nous avons créées. » Ils se mirent au travail, chacun apportant ses compétences uniques. Claire plongeait dans les équations complexes, traduisant la théorie en pratique. Lucas, guidé par son intuition, faisait des connexions inattendues entre les différents éléments. Gustave, quant à lui, utilisait sa connaissance ancestrale pour guider leurs efforts. Les heures passaient, se transformant en jours. Le temps semblait avoir une signification différente dans ce lieu hors du monde. Parfois, Lucas avait l'impression de voir des ombres du passé et du futur danser à la périphérie de sa vision, comme si les barrières entre les époques s'amincissaient. Alors qu'ils approchaient de la fin de leur travail, un sentiment de tension grandissait. Ils savaient que la confrérie était toujours à leur recherche, et que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. « Il ne nous manque plus que la dernière pièce, dit Claire, essuyant la sueur de son front. La clé du temps. » Lucas sortit l'objet brillant de sa poche. Il semblait vibrer légèrement, comme s'il sentait que son moment était venu. « Êtes-vous sûr que ça va marcher » demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Gustave posa une main rassurante sur son épaule. « Rien n'est jamais certain quand on joue avec le temps, mon garçon. Mais c'est notre meilleure chance. » Avec des gestes précis,
ils insérèrent la clé dans le mécanisme qu'ils avaient créé. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, lentement, l'horloge commença à s'illuminer, émettant un bourdonnement de plus en plus fort. « Ça fonctionne !» s'exclama Claire avec excitation. Mais leur joie fut de courte durée. Un bruit assourdissant retentit soudain, faisant trembler les murs du laboratoire. Des voix se firent entendre au loin. « La confrérie » dit Gustave, le visage sombre. « Ils nous ont trouvés. » Lucas regarda l'horloge, puis ses compagnons. Il savait que le moment crucial était arrivé. Que fait-on? Gustave prit une profonde inspiration. Nous n'avons pas le choix. Il faut activer l'horloge maintenant, avant qu'il n'arrive. C'est notre seule chance de réparer la fracture temporelle. Claire hocha la tête, déterminée. Je suis prête. Lucas hésita un instant, puis acquiesça. Faisons-le. Gustave s'approcha de l'horloge, ses mains tremblant légèrement. Une fois que j'aurai activé le mécanisme, nous aurons peu de temps. Lucas, Claire, vous devrez utiliser vos connaissances et votre intuition pour guider le processus. Rappelez-vous, nous ne cherchons pas à changer le passé, mais à le guérir. Les bruits se rapprochaient. Ils pouvaient presque entendre les pas de la confrérie dans les tunnels. Maintenant, cria Gustave, tournant la clé du temps. Un flash de lumière aveuglante envahit la pièce. Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds, son corps devenant léger comme une plume. Des images floues défilaient autour de lui, des moments de l'histoire, des visages inconnus, des lieux qu'il n'avait jamais vus. Au milieu de ce chaos, il entendit la voix de Claire, comme venue de très loin, « Concentrez-vous. Nous devons trouver la fracture. » Lucas ferma les yeux, se focalisant sur son intuition. Il sentit soudain une tension, comme une corde sur le point de se rompre. « Là !» cria-t-il. « Je la sens. » Guidés par leur connexion inexplicable avec le flux du temps, Lucas et Claire dirigèrent l'énergie de l'horloge vers la fracture. C'était comme essayer de recoudre la réalité elle-même, un travail délicat et dangereux. Pendant ce qui sembla être une éternité, ils luttèrent contre les forces du chaos temporel. Puis, soudain, ils sentirent quelque chose céder. La tension disparut, remplacée par une sensation de plénitude. La lumière s'estompa lentement, et ils se retrouvèrent de nouveau dans le laboratoire. L'horloge brillait doucement, son tic-tac régulier résonnant dans le silence soudain. « Avons-nous réussi ?» demanda Claire, la voix tremblante. Gustave, l'air épuisé mais soulagé, hocha la tête. « Je le crois. La fracture semble avoir été réparée. » Mais leur soulagement fut de courte durée. La porte du laboratoire s'ouvrit brusquement, révélant les membres de la confrérie, menés par le maître du temps. « Impressionnant, dit-il en applaudissant lentement. « Vraiment impressionnant. Mais vous pensiez vraiment pouvoir nous échapper ?» Lucas, Claire et Gustave se regardèrent, réalisant que leur bataille pour le temps était loin d'être terminée. Le destin du monde pendait encore dans la balance, et l'issue de ce conflit déterminerait non seulement leur avenir, mais celui de toute l'humanité. Le maître du temps fit un pas en avant, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. « Maintenant, mes chers amis, il est temps de discuter de l'avenir. Ou devrais-je dire, du passé. » Lucas serra les poings, sentant que le véritable test ne faisait que commencer. La course contre la montre prenait un nouveau tournant, et chaque seconde allait compter dans la bataille à venir pour le contrôle du temps lui-même. Le laboratoire secret d'Antoine Le Temps, autrefois havre de paix et de découverte, était devenu le théâtre d'une confrontation dont l'enjeu dépassait l'entendement. D'un côté, Lucas, Claire et Gustave, gardiens improvisés du temps, de l'autre, la confrérie menée par le charismatique et dangereux maître du temps. L'atmosphère était électrique, chargée de tensions et de possibilités infinies. L'horloge de l'éternité, nouvellement reconstruite, pulsait doucement au centre de la pièce, comme consciente du drame qui se jouait autour d'elle. « Vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que vous avez accompli, dit le maître du temps, son regard passant de l'horloge à ses créateurs. Cette machine, elle est la clé pour façonner le monde tel qu'il aurait toujours dû être. » Lucas fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre l'horloge et la confrérie. « Vous vous trompez. Nous n'avons pas créé un outil pour réécrire l'histoire, mais pour la protéger. » Le maître du temps eut un rire condescendant. « Protéger ? Mon cher Lucas, l'histoire est une succession d'erreurs et de tragédies. Avec cette horloge, nous pouvons les corriger, créer un monde parfait. » Claire intervint, sa voix tremblante mais déterminée. « La perfection n'existe pas. Chaque changement que vous feriez aurait des conséquences imprévues,
potentiellement catastrophique. C'est un risque que nous sommes prêts à prendre, répliqua le maître du temps. Ses yeux brillaient d'un éclat presque fanatique. Imaginez un monde sans guerre, sans famine, sans souffrance. Gustave secoua tristement la tête. Vous parlez comme Antoine au début. Lui aussi croyait pouvoir créer l'utopie. Mais il a vite compris que jouer avec le temps ne faisait qu'aggraver les choses. Le maître du temps balaya l'argument d'un geste de la main. Antoine manquait de vision, de courage. Nous avons la sagesse et la détermination nécessaires pour faire les choix difficiles. Pendant ce temps, Lucas observait attentivement la pièce, cherchant une issue. Son regard s'arrêta sur un détail de l'horloge qu'il n'avait pas remarqué auparavant, un petit levier dissimulé sur le côté. Soudain, tout devint clair dans son esprit. Les paroles de Gustave, les équations de Claire, les avertissements d'Antoine dans son journal, tout convergeait vers ce moment. Vous avez tort, dit-il calmement, attirant l'attention de tous. Le temps n'est pas un outil à manipuler, c'est un fleuve qui doit couler librement. Avant que quiconque puisse réagir, Lucas se jeta sur l'horloge et actionna le levier. Le monde explosa en un kaléidoscope de lumière et de son. Lucas sentit son corps se dissoudre, son esprit projeté à travers le temps et l'espace. Des images défilaient à une vitesse vertigineuse, la création de l'univers, la naissance de la vie, l'ascension et la chute des civilisations. Il vit des futurs possibles, des passés alternatifs, des présents qui n'existaient que dans les recoins les plus obscurs de la réalité. Et au milieu de ce chaos, il comprit enfin la véritable nature du temps. Ce n'était pas une ligne droite, ni même un réseau complexe de possibilités. C'était une symphonie cosmique, chaque moment, chaque décision, chaque battement de cœur contribuant à une harmonie plus grande. Avec une clarté soudaine, Lucas sut ce qu'il devait faire. Concentrant toute sa volonté, il commença à tisser ensemble les fils du temps, réparant les fractures, harmonisant les discordances. Il sentit la présence de Claire et Gustave à ses côtés, leurs esprits unis dans cet effort titanesque. Ensemble, ils travaillèrent à restaurer l'équilibre temporel, non pas en changeant le passé, mais en le réconciliant avec le présent et l'avenir. Le maître du temps et la confrérie, pris dans le tourbillon temporel, luttaient pour imposer leur vision d'un monde parfait. Mais face à la puissance brute du temps déchaîné, leurs efforts semblaient dérisoires. Lucas, Claire et Gustave, guidés par une compréhension nouvelle et profonde de la nature du temps, travaillaient en harmonie pour restaurer l'équilibre. Chaque ajustement, chaque correction était fait avec une précision chirurgicale, respectant le flux naturel du temps tout en réparant les dommages causés par les manipulations précédentes. Alors que le processus touchait à sa fin, Lucas sentit une résistance. Le maître du temps, dans un dernier effort désespéré, tentait de s'accrocher à son rêve de contrôle absolu. « Vous ne comprenez pas » cria-t-il, sa voix résonnant à travers les âges. « Nous pouvons tout changer, tout améliorer. » Lucas, puisant dans sa nouvelle sagesse, répondit calmement, « Le changement vient de l'intérieur, pas de la manipulation du passé. L'humanité doit apprendre de ses erreurs, pas les effacer. » Dans un dernier éclat de lumière aveuglante, le continuum temporel se stabilisa. Lucas, Claire et Gustave se retrouvèrent projetés dans le laboratoire, haletants et désorientés. L'horloge de l'éternité, au centre de la pièce, émettait une douce lueur pulsante, comme le battement de cœur du temps lui-même. Le maître du temps et les membres de la confrérie gisaient inconscients sur le sol, leurs visages marqués par une expression de paix, comme s'ils avaient enfin compris la véritable nature de leur quête. « Est-ce terminé ?» demanda Claire d'une voix tremblante. Gustave, l'air plus vieux et plus sage que jamais, hocha lentement la tête. « Oui, je le crois. Nous avons réussi à restaurer l'équilibre temporel. » Lucas, encore étourdi par l'expérience, s'approcha de l'horloge. Il pouvait sentir sa puissance, mais aussi sa bienveillance. Ce n'était plus un outil de manipulation, mais un gardien de l'ordre cosmique. « Que fait-on maintenant ?» demanda-t-il, réalisant soudain l'ampleur de leur responsabilité. Gustave posa une main sur son épaule. « Nous devenons les gardiens du temps. Pas pour le contrôler ou le changer, mais pour le protéger et s'assurer que son flux naturel ne soit plus jamais perturbé. » Claire s'approcha, ses yeux brillant d'une nouvelle compréhension. « Nous avons vu l'histoire de l'univers, ses possibilités infinies. Comment pouvons-nous reprendre une vie normale après ça ?» Lucas sourit doucement. « Peut-être que c'est ça, notre nouvelle normalité. Vivre chaque instant en sachant sa place dans le grand ordre des choses. » Alors qu'ils contemplaient leur avenir, les membres de la confrérie commencèrent à reprendre conscience. Le maître du temps,
l'air désorienté et vulnérable, leva les yeux vers eux. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-il. « Nous avons restauré l'équilibre » répondit simplement Lucas. « Le temps n'est pas un outil à manipuler, c'est un don à chérir. » Les jours suivants furent consacrés à remettre de l'ordre. La confrérie fut dissoute, ses membres ayant compris la folie de leur quête. L'horloge de l'éternité fut mise en sécurité, son pouvoir scellé pour ne être utilisé qu'en cas d'extrême nécessité. Lucas, Claire et Gustave savaient que leur voyage ne faisait que commencer. En tant que nouveaux gardiens du temps, ils avaient la responsabilité de veiller sur le flux temporel, d'empêcher toute manipulation future et de guider l'humanité vers une compréhension plus profonde de sa place dans l'univers. Alors qu'ils quittaient le laboratoire secret, retournant dans le monde qu'ils avaient sauvé, Lucas ne put s'empêcher de sourire. Le temps, ce grand mystère qu'il avait cherché à percer, s'était révélé être bien plus qu'une simple succession d'événements. C'était le tissu même de la réalité, une symphonie cosmique dont chaque vie était une note unique et précieuse. Et maintenant, armés de cette connaissance, ils étaient prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Les semaines qui suivirent leur confrontation finale avec la confrérie furent un tourbillon d'activités pour Lucas, Claire et Gustave. Le monde autour d'eux semblait à la fois familier et étrangement nouveau, comme s'ils le voyaient à travers un prisme différent après leur expérience avec l'horloge de l'éternité. Bordeaux, avec ses rues pavées et ses bâtiments séculaires, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Chaque pierre, chaque arbre semblait porter en lui l'écho des âges, une histoire silencieuse que seuls les gardiens du temps pouvaient vraiment percevoir. Un matin ensoleillé, ils se réunirent dans le petit appartement de Lucas, transformé en quartier général improvisé de leur nouvelle mission. Des cartes, des livres anciens et des équipements high-tech couvraient chaque surface disponible, témoignant de leur effort pour comprendre et protéger le flux temporel. « J'ai détecté une petite anomalie temporelle près de la cathédrale Saint-André », annonça Claire, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. « Rien de grave, mais ça vaut le coup d'aller vérifier. » Lucas hocha la tête, enfilant sa veste. « J'y vais. » « Gustave, vous avez du nouveau sur les anciens membres de la confrérie ?» Le vieil horloger, qui semblait avoir rajeuni depuis leur aventure, leva les yeux du grimoire qu'il étudiait. La plupart semblent avoir repris une vie normale. Le choc de notre expérience les a profondément changés. Cependant, je reste vigilant. Les tentations du pouvoir temporel sont fortes. Alors que Lucas s'apprêtait à partir, Claire l'arrêta. « Attends, je viens avec toi. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une quand il s'agit d'anomalies temporelles. » Ils quittèrent l'appartement, marchant d'un bon pas vers la cathédrale. En chemin, Lucas ne put s'empêcher de remarquer à quel point leur relation avait évolué. De simples connaissances, ils étaient devenus des partenaires, liés par une expérience que peu pouvaient comprendre. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si nous n'avions pas réussi ?» demanda-t-il soudainement. Claire resta silencieuse un moment, pesant sa réponse. « Parfois. Mais je me dis que nous avons fait ce qu'il fallait. Le temps n'est pas censé être contrôlé ou manipulé. Notre rôle est de le protéger, pas de le changer. » Ils arrivèrent bientôt sur la place de la cathédrale. À première vue, tout semblait normal, des touristes prenaient des photos, des locaux vaquaient à leurs occupations. Mais pour Lucas et Claire, quelque chose semblait décalé. « Tu le sens ?» murmura Claire. « C'est comme si. Comme si deux moments se chevauchaient, termina Lucas. Ils s'approchèrent lentement de la source de l'anomalie. C'était presque imperceptible, mais il y avait comme une vibration dans l'air, un léger flou dans la réalité. Soudain, Lucas aperçut une silhouette familière. C'est le maître du temps. En effet, l'ancien leader de la confrérie se tenait là, regardant la cathédrale avec une expression mélancolique. Mais quelque chose clochait. Il semblait plus jeune, et ses vêtements étaient d'un style ancien. Ce n'est pas notre maître du temps, réalisa Claire. C'est une version plus jeune de lui, d'une autre époque. Ils s'approchèrent prudemment. L'homme se tourna vers eux, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Vous êtes comme moi, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix tremblante. « Vous pouvez voir les échos du temps. » Lucas et Claire échangèrent un regard. C'était une opportunité unique de comprendre comment tout avait commencé. « Nous sommes les gardiens du temps, » expliqua doucement Lucas. « Et vous, qui êtes-vous » L'homme sourit tristement. « Je m'appelle Étienne. J'ai découvert les secrets du temps il y a longtemps. J'ai cru pouvoir l'utiliser pour faire le bien, mais j'ai vite compris que c'était une force qu'on ne pouvait contrôler. » Claire s'avança. « C'est vous qui avez fondé la confrérie du temps ?»
Étienne secoua la tête. Non, pas encore. Mais j'y pense. Je crois que si nous étions plusieurs à comprendre le temps, nous pourrions mieux le protéger. Lucas sentit son cœur se serrer. Il voyait devant lui un homme bien intentionné, ignorant encore comment ses actions allaient façonner l'avenir. Écoutez, Étienne, dit-il avec urgence. Le temps n'est pas un outil. C'est une force de la nature, comme la gravité ou l'électromagnétisme. Notre rôle n'est pas de le contrôler, mais de le comprendre et de le protéger. Étienne les regarda avec curiosité. Vous semblez en savoir beaucoup. Venez-vous, du futur? Claire sourit doucement. D'un futur possible. Un futur que vos actions vont aider à façonner. Choisissez avec sagesse, Étienne. Le destin du temps lui-même repose entre vos mains. Soudain, l'air autour d'eux commença à vibrer plus intensément. L'anomalie temporelle se refermait. Il est temps pour vous de retourner à votre époque, dit Lucas. Rappelez-vous, le temps est un don, pas un outil. Étienne acquiesça lentement, son visage reflétant une compréhension nouvelle. Alors que l'anomalie se refermait, il disparut, retournant à son propre temps. Lucas et Claire restèrent un moment silencieux, réalisant l'importance de ce qui venait de se passer. « Tu crois que ça va changer quelque chose ?» demanda finalement Claire. Lucas haussa les épaules. « Peut-être. Ou peut-être que c'était toujours censé se passer ainsi. Le temps a ses propres mystères. » Ils retournèrent chez Lucas, où Gustave les attendait avec impatience. Ils lui racontèrent leur rencontre, discutant longuement des implications de ce qui s'était passé. « Le temps est un fleuve au courant complexe, conclut Gustave. Nous ne pouvons pas toujours prévoir où il nous mènera, mais nous pouvons veiller à ce qu'il coule librement. » Alors que le soleil se couchait sur Bordeaux, baignant la ville d'une lueur dorée, Lucas se tenait à la fenêtre, contemplant les rues animées en contrebas. Il réalisa que chaque personne qu'il voyait, chaque vie, était un fil dans le grand tissu du temps. Leur aventure avec l'horloge de l'éternité n'était pas une fin, mais un commencement. En tant que gardiens du temps, ils avaient la responsabilité de veiller sur ce don précieux, d'en préserver l'intégrité tout en permettant à l'humanité d'évoluer et de grandir. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, tant qu'il y aurait des gens comme Lucas, Claire et Gustave pour veiller sur le temps, l'horloge de l'éternité continuerait de battre, marquant le rythme de l'univers dans sa danse infinie. Et quelque part, dans les recoins du temps, l'écho de leur aventure résonnait, un rappel éternel que chaque moment, chaque décision, chaque battement de cœur compte dans la grande symphonie du cosmos. Fin.